très grande, oui, et avec une faille qui traverse, et puis des rondins de bois dispersés, plein de statues renversées, cassées, et une debout, qui représente une personne charismatique qui plante sa lance dans un crapaud très gros, presque qui dépasse une taille humaine. Mais c'est de l'autre côté de la faille, donc vous n'avez pas pu aller voir plus que ça au niveau de statues, et puis aussi d'accéder à l'autre issue venant de cette pièce fracturée. Vous n'êtes pas non plus descendu dans la faille. En même temps, c'était pas très engageant. Donc, conclusion, demi-tour. Vous êtes passé par l'autre côté par rapport au hall d'entrée et vous êtes arrivé sur une pièce où il y avait des restes humains éparpillés à certains endroits. Et vous avez compris pourquoi, parce qu'il y avait un piège devant une petite porte grise. Non, vert de gris. Je ne me rappelle plus. Oui, cuivre vert de gris, oui. Ah ouais. Et une mosaïque sur le mur de droite. Vous avez reconnu encore une fois l'imposante, l'homme imposant, et puis en arrière-plan des scènes qui pouvaient rappeler des endroits avant la forêt de Davocar et des endroits qui se structuraient maintenant dans Fort Chardon, comme le puits de la salle de la place de l'esplanade aux antiquaires. Mmh. Et vous avez fait encore demi-tour, n'ayant pas réussi ne voulant pas risquer votre vie devant ce piège manifestement mortel. Vous avez fait demi-tour et arrivé à nouveau au hall d'entrée. Il me semble que c'est Magdala qui a aperçu une ombre fugitive qui se carapatait, on va dire de l'extérieur, qui regardait, qui jetait un coup d'œil à l'intérieur et qui s'est carapaté. On était arrêté exactement là. Ah, mais j'ai même pas ouvert mes notes. Ça serait bien que je regarde. Je fais tout ça. Bon, en même temps, on n'a pas joué assez longtemps que ça. Note, qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Ouais, parce que je me souviens qu'on avait essayé de bien regarder la mosaïque pour voir s'il n'y avait pas un indice sur cette fameuse salle-là avec les épées. Ah oui, avec les épées qui sont au sol. Ouais, mais je crois pas que ça nous avait pas trop avancé, je crois, si je me souviens. Vous aviez trouvé également une armure brûlée de l'intérieur, le corps d'un membre de l'Ordo Magica avec une sacoche contenant des ouvrages qui vous ont donné quelques indices pour savoir ce qu'il y a écrit sur les murs, et puis un autre corps, alors lui qui a l'air d'être beaucoup plus ancien, en état de décomposition. Ça, c'était dans l'entrée des corps. Ça, c'était l'entrée, tout ça, ouais. Les corps dispersés dans la salle, la deuxième salle à la mosaïque. Qu'est-ce qu'il avait de particulier, celui-là? Je crois qu'il était vieux aussi. Ouais, le plus récent, c'était celui de l'Ordo Magica. Enfin, c'est ce que j'avais noté, en tout cas. Oui. Et là, on était pile où quand je vois quelqu'un passer C'est ça. Aller dehors. S'enfuir de l'entrée. Il n'était pas à l'intérieur, il regardait l'intérieur. Tu as vu une partie de son torse et une partie de sa tête, comme s'il se penchait pour voir au-delà de l'entrebâillement de la porte d'entrée. Et il a dû t'apercevoir parce qu'il a disparu. Ça avait l'air d'être un homme. Silhouette humaine. Voilà. Je vous mets ce Roll20 au bon endroit. Et puis que faites-vous? On était à quelle heure de la journée? Vers le soir ou? Non. Vous avez dû rester à peu près, je dirais, 1 heure dans ces souterrains. Donc il doit être même pas le milieu de la matinée. Si, peut-être milieu de la matinée parce que vous avez fait un petit trajet aussi pour rejoindre le mausolée. C'est toi qui l'as aperçu, Magdala? Ouais. L'ombre?
Et si c'était l'homme de l'Ordos Magica qu'on recherche et qui a réussi à s'enfuir? Vite! Allons. Le fameux Magister Senia qui dirige la celui qu'on cherche, expédition. je me souviens jamais son nom, mais le chef de l'Ordo Magica. Donc, moi, je Oui, On va voir s'il n'y a pas des traces dehors. Oui. On court dehors alors. Ouais, moi je vais Pour dehors. essayer- Donc vous allez le plus vite possible pour essayer de Ouais. le rejoindre avant qu'il se trouve Le trop loin. rejoindre, de trouver des traces pour le suivre. Lorsque vous émergez à la lueur du soleil, tout de même couvert par la canopée des arbres, donc c'est une lumière, on va dire, surprenante de luminosité quand vous sortez de ce tombeau, mais qui n'est pas si lumineuse en fait. Après, vous y habituez très rapidement. Vos yeux s'acclimatent en quelques instants. Et vous voyez du moins une silhouette humaine de dos qui se carapate qui monte une colline presque en face de l'entrée. Un petit peu sur la droite, là, il y a un peu plus de rochers et d'arbres. On peut le rattraper, ça a l'air faisable. Il se déplace assez vite. Il est juste ralenti par la montée et vous pourriez le rattraper moyennant un jet d'agilité. Oui. Alors du Allez. coup, je vais essayer et puis voilà. Si Pareil. avec moi, c'est bien parce que peut-être qu'il sait quelque chose. Mais oui, il faut l'attraper cet homme. Attends, fiche de Magdala. On court tous derrière lui alors. Je sais En tout cas, c'est le cas de Karl et de Magdala. Voilà, Magdala cherche juste le bouton Moi aussi je cours. agilité. Ok. Donc si tu essayes de le rattraper, il faut réussir un jet d'agilité. Réussi. Ah mais Je vais- Tout le monde a réussi. Non, mais le plus rapide, c'est Orlan. Pourtant, il est lourd. hein. Oh, j'ai des plus grandes Il est jambes. lourd, mais il a Ouais, des voilà. plus grands pieds, je sais pas. Vas-y, plaque-le, Orlan. Il faut qu'on le fasse parler. vous le rattrapez assez rapidement au moment où il vous entend et il se retourne, il vous voit arriver et il dit non, ne craignez rien. Je ne vous veux aucun mal. Il vous parle en ambrien. Mais moi non plus. Nous Arrête non de plus. courir. Nous non plus, on vous veut aucun mal. Qu'est-ce que vous Il faites s'est ici arrêté. Qui es-tu? Vous arrivez à son niveau, il dit et alors qu'il parle, vous voyez de derrière des rochers sortir d'autres personnes, Il est pas tout seul. on va dire habillés de la même façon, à savoir explorateurs de la forêt. Ouais, vraiment équipés pour ça. Ah, Des leur ont solides peut-être mal. vêtements de cuir, des choses qui résistent au bourbier, ainsi à quelques marécages peu profonds. Un équipement d'armure légère, cuir clouté, et puis des armes sommaires, dagues, épées, haches. Et en fait, il y a 4 hommes qui sortent de derrière ce rocher, et vous êtes surpris de reconnaître l'un des 3, puisqu'il s'agit... Ah, je vous ai pas mis sur le bon endroit, ce rôle 20. Ah non, c'est moi qui ne suis pas. Alors, il faut que je retrouve le personnage, puisqu'il s'agit ni plus ni moins que le manteau noir que vous aviez vu à Fort Chardon. Oh, Monsieur... à Fort Chardon. Ça remonte, hein. oui, Monsieur le Beaumelot. pomelo, ouais. C'est celui Bomelot. qui cherchait la gamine? Non. C'est celui qui poursuivait la gamine. Oh. Exactement. Ouais, c'est celui que j'ai dérouillé aussi. Enfin, Oui. peut-être pas lui, mais. Pas lui, Et mais Ces c'est ces hommes, exactement. C'est lui qui s'est enfui aussi quand on était attaqué. Oui. Ouais. Ben, il avait un gamin avec lui aussi. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas ce gamin-là qu'on vient de choper, là? Non, là, c'est un homme. Un homme. Voilà, je vous ai mis... Ah tiens, voilà l'autre courageux. Il dit ça tout haut. Il dit ça tout haut. Et il dit oh, voilà des têtes que je connais, dit-il.
Ouais, et que vous avez bien laissé tomber alors que nous étions en plein combat. Tu vois que ça tend un petit peu ses compagnons qui Mais qui c'est fait sont exprès. devant lui. Euh, et je vais le rendre un petit peu moins imposant là. Je sais pas ce qu'il a. Il est un peu gonflé. Voilà. Et il dit, c'était probablement une mésentente. On s'est peut-être pas bien compris à ce moment-là. C'était assez confus, je crois. Ah, confus, vous m'avez donné un coup et vous êtes parti en courant dans les escaliers alors que nous étions dans le sous-sol en train de nous faire ravager par une immobilisation et une autre personne. Heureusement, on s'en est sorti grâce à nos talents de combattants. Mais bon, c'est une autre histoire, c'était une autre époque, on va dire. Ah, je comprends. C'est fort regrettable. Qui le dites-vous? Bon, qu'est-ce qui vous amène ici? Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Vous êtes bien loin de votre quartier général. Eh bien, vous le sentez qu'il est un petit peu hésitant quand même, un petit peu comme s'il avait des choses à cacher. Et il vous dit, eh bien écoutez, je traque toujours les sombres sujets d'avocats, où qu'ils soient, que ce soit dans les villes d'Ambria ou dans les forêts les plus profondes. Et j'ai fort à penser que il y a quelques malices par ici à l'œuvre. Qui vous a renseigné sur cet endroit-là? Vous êtes bien loin de votre monastère, le manteau noir. C'est exact, mais encore une fois, je vais où mon devoir m'appelle. Tu vois ses compagnons qui se regardent, ne sachant s'il faut dégainer une arme ou pas. Ils vont vous rester à distance, eux aussi, donc ils laissent leurs armes en place. T'as vu qu'il n'a pas vraiment répondu à ta question. Non, il n'a pas répondu à la question, je le vois bien. Je le vois bien, je crois que je vais devoir employer les moyens de persuasion. Peut-être pas intimider un petit peu, mais peut-être un petit peu. Alors c'est un manteau noir, hein, je vous rappelle, Oui. Les manteaux noirs sont le bras, pas le bras armé, mais la police interne de l'ordre de Prios, qui effectivement, alors il y a plusieurs branches aussi au sein de cette branche-là, mais il y a ceux qui font, il y a les inquisiteurs, il y a ceux qui chassent les abominations, comme les manteaux noirs, voilà. Et puis dans l'ordre de Prios, c'est également le bras armé, tel que les Templiers. Et puis enfin, il y a la troisième branche, les prêtres, les réguliers, ceux qui propagent la voix de Prios. Donc effectivement, là, il doit être un petit peu loin de son ordre, on va dire. Il est loin de son ordre, ouais. Mais bon, ils peuvent avoir des missions qui les emmènent à différents endroits. C'est pas possible. Oui, mais surtout, il a dû quand même arriver par l'avant-poste de l'Ordo Magica, donc... Que dites-vous? Je vous entends pas très bien d'ici. Vous avez fait le chemin depuis le fleuve? Ou vous êtes passé par l'avant-poste de l'Ordo Magica? Car ici, c'est une zone de recherche de l'Ordo Magica. Ah, oui. L'avant-poste, non, ça ne nous dit rien. Et tu vois que ses compagnons qui sont devant lui, prêts à le protéger si besoin, ils se regardent entre eux, ils se jettent des coups d'œil. Non, apparemment, vous percevez qu'ils n'ont pas l'air de connaître l'avant-poste. Directement du sud, alors ils sont remontés jusqu'ici. Ouais. Quoi qu'il en soit, c'est assez curieux que vous soyez venu jusqu'ici. Eh bien, certes, c'est surtout très curieux que nous y rencontrions. Nous, on est Surtout là très parce qu'on curieux cherche parce que quelqu'un. c'est dans la suite On a remonté ça. de l'affaire de Fort Chardon et la couronne maudite. Ah, je vois que nous en sommes toujours là. Je ne savais pas que l'Ordo Magica était
va dire, arrivé ici, mais j'en ai entendu parler, qu'il comptait monter une expédition. Je pensais les prendre de court pour m'assurer que, effectivement, cette couronne et ce crâne ne fassent plus de mal qu'ils n'ont fait jusqu'à présent. La couronne est détruite. Mais Oui, j'ai appris ça aussi, oui. ça, c'est le lieu de départ. Vous n'avez plus intérêt à être ici. Ça, ce sont des ruines. Mais surtout Eh oui, par rapport à mais- l'Ordo Magica, enfin, vous n'avez pas de pouvoir sur les gens de l'Ordo Magica. Je me retourne vers Bartholome, n'est-ce pas? Je quête un acquiescement à la place de Bartholome. Parce que eux, finalement, crois c'est qu'il n'est- des mercenaires. Ah non, Bartholome, on l'a laissé... on Ah l'avait oui, au laissé... camp de Ah oui, base. t'as raison. Ouais. Zut. Ah ben, je me retourne, je le cherche des yeux et je me dis, ah, c'est vrai. Pour une fois. Il n'est pas avec nous, Avec nous. Bartholome, là? Mais non, oui, tu te Non. souviens, on l'avait laissé à l'avant-poste pour que... Oui. Voilà. Au camp de base. Au camp de base, Avec, ouais. non, pardon, à l'avant-poste, autant pour À moi. l'avant-poste. J'ai un petit... Alors, je sais que vous avez laissé l'ogre, Oui. Bartholome, la on Oh, il l'avait était avec laissé- nous. mais On Bartholome... l'avait avec nous. Non, il est avec nous, Bartholome. Oui, il est avec vous puisque il vous a empêché de dormir la nuit précédente. Ah, il s'est caché derrière les buissons, là, parce qu'il a eu peur, voilà. Voilà. Non, Ah oui, tu sais, les ça, c'est sûr, il est sangsues, tout derrière. ça, Ah là. oui, les sangsues, il était là pendant Ah oui, les c'est sangsues. vrai, il Tout était à là fait. pendant les sangsues. Oui, j'ai la moitié de mes points de vie, je m'en rends compte, c'est oui. vrai, c'est vrai. D'ailleurs, vous voyez, Et je suis donc, pas très gaillard quand même. Hein. et Bartholome te dit que, c'est-à-dire que c'est assez difficile, c'est une sorte, ils ont effectivement pas de droit en tant que tel, mais ils sont suffisamment puissants pour pouvoir infléchir parfois nos décisions. Et vous avez une autorisation pour être ici? Manteau noir? Bien entendu. Mais vous aussi, je pense. Oui. Et, En la personne de Bartholome, envoyé par l'Ordo Magica. et j'ai parlé à Karl en langage barbare pour pas que... Oui. Et j'ai dit, et si on les envoyait tester les pièges des salles que nous avons visitées, n'est-ce pas? Ouais, ce serait marrant peut-être. Voilà, parce que tu sais, le piège, on n'a toujours pas trouvé comment l'ouvrir. On sait jamais. Peut-être que Peut-être qu'il on observerait ce qu'ils font pendant qu'ils se sont tués. Ça nous donnerait peut-être des idées. vu son courage, je m'étonnerais qu'il s'y On- rende en On va premier. lui dire qu'il n'y a pas de danger. D'ailleurs, on en est ressorti. La preuve en est qu'on est toujours vivant. Ok, et ça, on le fait en aparté. Tu sais, on parle en... Oui. Ouais. Ou chuchoter en entre dialogue, vous. dialecte En barbare. barbare, que même Orlan il comprend qu'un ou deux mots à mon avis, donc Mais qu'est-ce que vous dites? Eh bien, l'endroit est quand même est curieux et les membres de l'Ordo Magica ont... Certains ont disparu, donc si Oui. vous êtes là pour un trésor, vous en trouverez pas. Non, je suis là pour bannir les objets dangereux. Et les objets dangereux resteront là où ils seront trouvés. Il ne faut rien ramener d'ici. Laissez-moi juge de cela. Il vaut mieux que ce genre d'objet ne tombe pas entre de mauvaises mains. Si pour ne pas qu'ils tombent entre de mauvaises mains, il vaut mieux qu'ils restent là où ils sont. C'est à jamais. Oui, mais des pillards de tombes auraient peut-être pas le même honneur que vous pouvez apporter à ce genre de situation. Et d'ailleurs, Il n'y aura pas de pillards de tombes si personne ne sait où se trouve cet endroit. je crains que cet endroit ne soit malheureusement un peu trop connu dorénavant. Vous n'avez pas l'air de comprendre que d'autres forces et puissances sont en jeu que nous, simples vivants, D'autres simples forces, petites créatures. vous voulez parler de l'expédition de l'Ordo Magica, dont je ne vois qu'un seul membre ici présent. Je parle des Mais forces peut-être- qui, Mais allez-y, vous, mandatez. allez-y. Passez devant. parle vous des forces qui gouvernent la forêt. Des forces qui Et- gouvernent la forêt.
Il regarde un petit peu sûr de lui, autour de lui. Une créature Je ne vois capable que de des vous arbres. tuer en un clin d'œil. Sachez que beaucoup de membres de l'expédition de l'Ordre Magica sont déjà morts et resteront à jamais dans la forêt. Mais En fait. allez-y, allez au temple. Passez devant, on vous suit. Là, tu vois que un de ses compagnons, notamment celui qui avait fui, que vous avez repéré, qui il chuchote l'un avec Beaumelot à l'oreille. Impossible de savoir ce qui se dit, mais ça dure pas très longtemps. Il dit et manifestement c'est dangereux ici. Peut-être pouvons-nous conclure une entente pour explorer cet endroit et faire ce que nous devons y faire. Qu'en pensez-vous? Nous pensons que si jamais il y a des objets, comme le dit Orlan, ils devront rester ici. Il suffira de sceller les entrées pour que personne d'autre ne les ramène. Souvenez-vous de ce qui s'est passé la dernière fois que des objets ont été rapportés en ville. Et le monstre que nous avons combattu a été dû à cela. Vous ne voulez pas que la même chose se reproduise? Bien sûr que non. Et d'ailleurs, si j'avais pu intervenir plus tôt, probablement que j'aurais pu empêcher cela. Mais il se trouve que il y a eu une sorte de confusion dans cette cave d'entrepôt. Il fait référence à l'entrepôt de la Lune Bleue dans lequel vous avez effectivement combattu l'abomination. Vous n'avez pas l'air de comprendre que les objets sont maudits pour la plupart et qu'à chaque fois qu'ils sont ramenés dans l'Empire, il se passe les pires choses. Et il ne faut pas réveiller des choses. Et vous n'avez pas l'air de comprendre que si ces objets restent ici, quelqu'un viendra les chercher, un jour ou l'autre. Il vaut mieux que je les emmène dans la forteresse des manteaux noirs afin qu'ils soient surveillés et soustraits à toutes ses mains. Je dis à Moakar, je dis, ou alors on le laissera comme gardien définitif des objets quand nous les aurons trouvés. Eh bien, notre première mission, c'est de retrouver le grand maître de l'Ordre Magica qui a disparu ici. Je comprends. Pour ça, on peut s'associer jusqu'à la découverte des membres de l'Ordre Magica. Nous avons déjà pénétré dans deux salles. Mais venez, voyez par vous-même. Après, on est parti donc sur une entente. Des objets, on verra à ce moment-là ce que c'est. Bon. Cela me va. Il s'approche de vous, il passe à travers ses hommes, il accompagne vraiment à un ou deux pas derrière, et il tend une main amicale vers vous pour saluer cette entente ou cette alliance temporaire. Alors moi je le regarde parce que d'habitude quand on fait des alliances, nous barbares, on s'entaille la main et on mélange le sang. Alors vu qu'il s'est pas entaillé la main, je me dis ça doit pas être ça, donc je regarde Orlan. Moi je lui serre pas la main. C'est Orlan qui connaît leurs mœurs. Hein. C'est Orlan qui laisse. Moi j'étais prête à prendre ma dague et à entailler la main, tu vois, mais apparemment non. Non, il s'est pas entaillé la main. Il a sa main tendue devant l'un d'entre vous et il attend un retour. Je lui serre la main, mais je dis que s'il y a des choses que j'estime qu'il faut qu'elles restent ici, elles resteront ici. Ce n'est pas à vous d'en décider, mais bien à Prios. Dit-il en te serrant la main fort. C'est fort, il veut jouer à ça. Je serre, mais je lui bras pas la main. Mais il va vite comprendre que c'est moi le plus fort, enfin du moins je crois. Vous pouvez faire une sorte de... Comment ça s'appelle ? Une sorte de joute. Une joute de poignée de main. Tu peux me faire donc un jet de force. Où est-ce qu'il est, mon cher Beaumelot ?
oui. Ah oui. Ah oui. Tu as réussi. À moi. Eh bien, malgré mon faible score, tu pourrais facilement lui broyer la main, en fait. Tu t'aperçois que il a dû mettre toute sa force, mais dès que toi, tu as un petit peu resserré tes doigts, c'est parti en mollesse. Tous ses doigts se sont Je le devenus... regarde dans les yeux pour qu'il comprenne que... Et là, tu vois qu'il commence à essayer de retirer sa main le plus vite possible. Je la tiens un petit peu, après je la lâche. Tu la tiens sans problème et tu lui rends quand tu le veux. Il semble comprendre le message, il se tient un moment les doigts, même si tu ne les as pas écrasés, il fait attention aussi, il a bien tous ses doigts, et puis il essaie de se garder une certaine dignité, une certaine prestance, et il enfonce son chapeau qu'il n'a pas Je sur dis sa quand tête. même que je le préviens que pendant qu'on venait, on a croisé d'autres pillards de trésors, et que ceux-ci avaient été pris en chasse par un esprit certainement qui voulait récupérer son bien, et que il risque probablement d'arriver la même chose. Un esprit, dites-vous? Ouais, Ben, on en un a vu esprit les traces. protecteur très puissant. C'est plus qu'un esprit. On en a vu les traces en arrivant ici. C'est une créature qui fait des marques gigantesques, même si on l'a pas trop bien vu. Mais Souvenez-vous de la faucille, l'esprit à la faucille. Est-ce qu'ils étaient pas là, eux? je suis pas sûre en fait. C'est pour ça que je voulais pas Non. m'avancer. J'étais pas trop Non. sûre. C'était d'autres. C'était des c'était chasseurs de d'autres. trésors que vous avez rencontrés. Oui, c'était d'autres. Mais eux, ils les On en a connaissent trouvé pas. d'autres. La faucille. Non, mais on les prévient que... Ah oui, tu lui racontes l'histoire de la faucille. Ouais, c'est D'accord. dangereux d'extraire des objets qui n'ont pas besoin d'être extraits de leur tombe. Tu parles de cet fameux esprit-là, effectivement. Oui, je veux dire, Ok. Ah, et il n'y a pas Je de vais le lumière à mettre. l'intérieur. Pensez à allumer vos torches. Il regarde un de ses compagnons qui allume une torche et qui s'enfonce dans l'obscurité du tombeau, suivi par un de ses compagnons, et ensuite Beaumelot. Voilà. Et ensuite, nous, on a une lampe un à autre huile, hein, c'est ça? Suivons-les, éteignons notre lumière. Comme ça, si cible il y a, ça sera eux. Je souffle la lampe à huile. Et je la referme. Je la garde, mais éteinte.